Le 12. Boker Tov. Shavua Tov. Laïla Tov. Zachor le Tov. On est le combien, tu m'as dit? 12 Elul et le 16. Non, le 7 septembre. On n'est pas encore au 10. Bezrat Hashem, 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 Naaseh ben Hatzliach. Bezrat Hashem. Quelqu'un qui m'a écrit du Maroc et qui m'a dit, donc, non, pas de ta famille, non. Ta frère, une non-juive apparemment, qui, à mon humble avis, Zohara, je crois qu'elle s'appelle Zora, un truc comme ça, il ferait mieux de se convertir au judaïsme parce que j'ai l'impression qu'elle a quand même une âme très proche de nous, malgré tout. Je me pose la question, est-ce que j'ai quelque chose contre l'islam? Est-ce que je ne mélange pas des problèmes hystéropolitiques avec ce qui se passe? Mais pas du tout. Alors je vais le dire à voix haute. D'abord, je n'ai absolument rien à faire de l'islam. Petit 1, c'est une religion, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, c'est pas ce qui me dérange. Non, la seule chose qui me dérange, c'est que l'islam a pour mission de convertir le monde à l'islam. Et tous mes messages, dans tous mes cours vis-à-vis de l'islam, ce n'est pas une mission anti-islamique que je lance, c'est un message à mes frères pour les réveiller de ne pas tomber dans le piège de l'islam et ne pas se convertir. Ça n'a rien à voir avec les problèmes palestiniens et israéliens, ça n'a rien à voir avec une haine personnelle. J'ai aucune haine contre l'islam, je n'ai absolument rien à faire en plus, rien à voir avec ça. C'est simplement que tous mes messages s'adressent à des juifs et que j'ai peur que celui qui malheureusement n'étudie pas assez la Torah ou qui aurait une mauvaise fréquentation dans ce sens, se laisserait berner, voire bercer par un manque qu'il aurait pas eu à la maison ou autre. Comme on peut le constater aussi en Israël, il y a beaucoup de gens qui malheureusement tombent dans le piège ou par peur aussi se convertissent, comme certains juifs à Marseille, qui fréquentant des quartiers, ils ont préféré entrer dans le move, comme on dit. C'est tout simplement à eux que s'adresse mes messages. Voilà, donc je referme cette parenthèse. Aujourd'hui, on étudiera Bezrat Hashem Pirkei Avot, sans plus tarder. Nos midot, Bezrat Hashem. Bien. Où est-ce qu'on a été, nous? Shen ben David Bad, Chiklouk, le Sarouar, Misraël, le Garmonou, le méchant cherche, qu'est-ce qu'on va pas sortir? Alors, on va parler à propos de Gazal. Nous avons volé le Halim Velo Alechem, si c'était le cas, bien entendu. Ganou dat amakom vedat abriot, gilnu palim batora shelo kalacha. On avait parlé ganou b'machshavat b'dum ma'asem b'ganou ikuva geoula. Et tout celui qui malheureusement, au niveau de la pensée, comme on expliquait hier, le misa du ma'ake, vous savez, le fait de faire une barrière dans le shiur pour ceux qui n'étaient pas la Shabbat. On expliquait qu'un homme se doit de faire toujours un ma'ake, c'est-à-dire une espèce de barrière au-dessus du toit. Le toit du corps humain, c'est la tête. Le ma'ake, c'est le chapeau. Le fait, vous verrez que vous ne vous comporterez jamais de la même façon si vous n'avez pas de kippa. Et bizarrement, ce n'est pas une critique, ce que je dis, c'est un état de fait sur le terrain. Quand on a une kippa seruga, on se permet de faire des fois plus de choses. Ce n'est pas la kippa qui fait le juif. Encore une fois, Toda, on le sait. Mais malgré tout, c'est un état de... Moi, je connais plein de Haredim aujourd'hui qui, par faiblesse ou parce qu'il y a vraiment des gros problèmes, ils commencent à chuter, ils enlèvent la kippa noire et mettent une kippa seruga. C'est pas méchant ce que je dis. Seulement sur le terrain, c'est un état de fait. C'est ce que on va expliquer. Donc, tu mets une kippa, c'est déjà comme une espèce de maquette. Tu mets une kippa noire, on attend de toi. Toi, tu joues le Haredi, là, tu joues le, soi-disant, toi, t'es le pieux, t'es le ceci. On attend de toi, alors, beaucoup. Alors, tu mets le chapeau noir, tu mets le maquet. Quand c'est une explication de Rabbi Tzadka, Zatzal, on se le colle Yehuda. Il dit, vas-y, maquet les gagecha, tu mets un chapeau autour de toi. Pourquoi? Avec le chapeau, tu bichlal, tu peux pas te permettre du tout de faire ce que tu veux. Tu es très observé de loin. Donc ta pensée n'est pas envahie par une ambiance sur laquelle tu te serais permis, en fin de compte, de pénétrer. Les décars, Bezrat Hashem, tu deviens quelqu'un qui te protège. Et c'est ce qu'il dit ici. Tu as fait un ma'akel les gagecha, c'est-à-dire que tu te protèges ta pensée pour ne pas tomber. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Melech HaMashiach ne viendra que quand toutes les pensées du peuple juif seront pures. Donc, on a deux façons de faire. On étudie la Torah, on arrête de regarder ce qu'on n'a pas regardé. Ou, chas v'shalom, Dieu nous provoque, chas v'shalom, une guerre prévue de Gog ou Magog. On n'aura plus d'autre que de penser que de prier à Hachem pour être sauvé de la situation. Est-ce que ce serait un conseil de Sarah? Ce que j'ai juste fini, c'est la phrase Shen ben David ba hachi kaluk gasar roach Israël, car il n'y aura pas de Melech HaMashiach tant qu'il y aura des gens qui parleront mal avec leur langue ou qui penseront de mauvaises pensées avec leur esprit. Quoi? Est-ce que ce serait un conseil de Sarah que de nous faire croire qu'on n'a pas encore le niveau de porter un chapeau? Est-ce que derrière le fait de porter un chapeau, ça implique pas néanmoins un certain niveau en Torah? Absolument. Absolument. Mais la Torah, tu sais, j'ai expliqué hier pendant le cours de Shabbat Kodesh. Oui, absolument. Mais non, encore la question que je pose. Oui, c'est un conseil de Sarah ou c'est pas un conseil de Sarah? Il faut. Alors,
pour savoir si Béhémet, en tant que juif, on doit porter le chapeau ou pas, il faut avoir un rave. On va voir le rave. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai fait tchouva, je voulais voir Rabbi Moshe Leri, je lui ai dit, euh, j'ai vu la biographie de Baba Salé. Alors j'étais le voir, je lui ai dit, voilà, Gvodarav, je ne veux plus toucher un poil de ma barbe. Il m'a dit, allez, va te raser, toi. Va avoir un rave, faut avoir un rave. Personne n'est bien, elle met le chapeau. Non, Gvodarav, vous pensez que je dois mettre le chapeau? Si le rave, il te fait chapeau, chapeau. S'il a la lutte finesse, mets le chapeau. Si le rave, il te dit, odlo, haké, la main. D'abord, le chapeau, c'est pas une obligation mamache. Pas marqué Hayab, l'ilvosh comme il a marqué. Euh, Rabbi Nachman, il écrit on ne monte pas la Torah sans Streimel, par exemple. Le Rav Ben Sanabachou, il dit on ne fait pas le Birkat Hamazon ni Amida sans chapeau. Les Parchanim, ils disent on ne prie pas si on n'a pas deux kisouim. Une kippa noire, ça a un tissu dessous et une atifa dessus, donc c'est doublé. Donc il y a plusieurs déotes. Alors quoi, ça veut dire que quelqu'un qui passe Roga, il ne prie pas comme il faut. Il vérifie sa kippa. D'accord. D'accord. Mais Aïnian. Alors, non, moi je dis, non, pas du tout, parce que le chapeau engage une conduite. Moi, quelqu'un, par exemple, qui vient me voir et qui dit, ta journée, des mots mal élevés, me dit, ah, tu touches, je mets le chapeau, pas. Non, surtout pas toi. Non. Une cagoule, ouais, exactement. Pourquoi? Parce que si tu mets le chapeau et que tu te comportes mal à la bête à Knesset, si tu mets le chapeau et que tu cries dehors sur un mec qui a osé te faire un petit truc, tu deviens un Chilou Lachem. C'est ça les religieux? Parce que tout de suite, tu es symbolisé comme étant celui de qui on attend le maximum d'exemples. Donc non, le porter le chapeau, c'est une énorme responsabilité. C'est pour ça qu'on le fait porter souvent quand il y a des embrouilles. À l'autre. Voilà. Top. Et pour finir comme ça, Garam nous les melech hamasher she'em echulad pishaenu meduke miskin ba'avonotenu. Il dit à propos de Yom Kippourim, combien un homme se doit de savoir que chaque fois qu'il fait une avéra, il blesse le melech hamasher, comme c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin, où melech hamasher il est au port de Edom, on parle de Jérusalem bien sûr, et il pense ses plaies. Pourquoi est-ce que le Mashiach est malade? Le Mashiach est là dans toutes les générations. Seulement, pourquoi est-ce qu'il ne se montre pas? Parce qu'il ne peut pas bouger. Pourquoi il ne peut pas bouger? Parce que nos avérotes, provoquées par je fais ce que je veux de ma vie, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, chaque fois qu'une fille sort dénudée ou qu'un homme parle mal ou fait du lachon hara, il blesse le Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach, il vient pour se lever, et la Gemara nous apprend qu'il est frappé de lèpre à cause de notre lachon hara, de notre sinat rinam. Et donc, il le dit ici, vous verrez qu'à Kippour, vous le direz, vous penserez à ce cours, et vous direz, Pagadnu be Melech HaMashiach shu miduke be'avonotenu, qui est frappé, qui est triste à cause de nos fautes, il voudrait se lever, mais Bezrat Hashem, le jour où on fera tchouva, il enlèvera tout ça, et se dévoilera Bezrat Hashem au peuple juif, et il y aura une grande lumière, et pour les juifs, et pour les nations du monde, une joie absolue, où il n'y aura plus jamais de guerre dans le monde. Baruch Hashem. Avant de finir cette partie de la semaine, le tahalik de la femme qui crache par terre. Pour avoir plus d'explications sur. Ah, ok. Baruch Hashem. Shrecha vetovlach. Une des dernières mitzvot de la paracha de la semaine, pose la question à Cher, à Yakar, il dit à propos de la femme qui crache par terre. C'est vrai que c'est un sujet dont on a parlé Shabbat. C'est vrai que c'est bizarre de voir une mitzvah où il y a une mitzvah de cracher. Hein, je n'ai pas trouvé d'autres exemples dans la Torah où c'est une mitzvah de cracher. J'ai trouvé des récits dans la Gemara à propos de Rabbi Meir Balanès pour un Shabbat qui a dit à la femme, le mari lui avait dit tu rentreras pas à la maison jusqu'à ce que tu craches sur le visage de Rabbi Meir Balanès. Et vous pouvez me cracher dans l'œil, j'ai un petit truc qui me dérange. Mais de cracher en tant que mitzvah, c'est quand même curieux. Effectivement, dans la mitzvah du Yiboum, d'abord et avant tout, il faut savoir que la mitzvah du Yiboum est un chok. Elle ne fait pas partie des mitzvot conventionnelles. C'est comme le lait, la viande, le chatnez ou paradouma. D'accord? Mais c'est vrai que ce ta'alir très, très curieux de cracher, surtout que, comme le précise Rashi au nom de la Gemara, il y aurait qu'à la karka. Il doit cracher par terre. Pourquoi elle crache par terre, cette femme? Parce que le frère de son mari, alors je respecte et j'explique en même temps un petit peu la mitzvah du Yiboum. Lo alenu velo alechem. Un homme se marie avec une femme. Bon, aujourd'hui, il faut préciser quand même. Donc, un homme se marie avec une femme. Le mari n'a pas eu le temps d'engendrer un fils. Le mari meurt. Pourquoi? À cause de sa belle-mère. Donc, le mari meurt, on ne sait pas la raison. D'accord? Il est mort. Voilà, empoisonné. Il a eu le temps d'engendrer un enfant ou Il a fait un fils. S'il a engendré une fille, c'est... Le Besséder. Non, le Besséder. Il n'a pas eu d'enfant du tout. D'accord. Pas eu d'enfant du tout. Maintenant, étant donné qu'il est parti et qu'il n'a pas laissé de nom, c'est une mitzvah de la Torah de créer un nom pour lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? La femme va voir le frère, numéro 2, numéro 3, numéro 4, celui qui sera libre, en lui demandant si elle veut bien cette personne-là épouser.
Maintenant, si la personne, elle coule le Shem Shamé, elle veut la mitzvah, elle va se marier avec elle, elle fera un enfant. La Gemara nous affirme que l'enfant qui naîtra sera un garçon, et que ce garçon-là sera automatiquement le mari défunt, c'est-à-dire que l'âme du défunt ne monte pas, n'est pas jugée. Elle reste dans l'atmosphère entre le ciel et la terre et attend de ce mariage qui a lieu tout de suite après pour pouvoir rentrer à l'intérieur de ce corps. D'où ce que la Gemara nous dit. D'un côté, la Gemara nous dit, je comprends pas. Quand un enfant vient au monde 40 jours avant sa concrétisation dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Bat ploni les ben ploni. Chacun a son couple. Ouais. Et pourtant, la Gemara nous dit tout de suite après, mais attention, si tu trouves ton conjoint, ne tarde pas, de peur qu'un autre vienne te la prendre. Et l'autre aussi, il a un zivouk, puisqu'il est marqué, chacun possède son mari ou sa femme. Alors, qui serait l'autre qui viendrait la prendre? Les Chachamim ont dit, l'autre, c'est celui qui a été pris, comme on dit l'autre en hébreu, Shema Yakdimecha Acher, de peur que vienne un autre. Acher, c'est le nom secret de l'ange de la mort. Celui qui a été pris par l'ange de la mort. Ben, on est tous pris par l'ange de la mort. Non, mais celui-là, il vient d'une mitzvah spéciale qui s'appelle la mitzvah du Hiboum. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si le mari qui était marié avec sa femme qui est décédée, il revient dans le ventre de sa mère, donc c'est qui sa femme? C'est sa propre mère. Donc il n'a pas de zivouk dans ce monde. Donc par sa douleur et sa prière, il a le droit, par la force de la prière, de pouvoir prendre un zivouk d'un autre. D'où la Gemara qui nous dit, bat ploni les ben ploni, aval de l'autre côté. Si maintenant tu en viens à trouver ton conjoint, ne tarde pas à te marier, de peur que celui qui est né du hiboum, qui n'a pas de zivouk, puisque sa propre femme n'est que sa mère qui vient de l'engendrer dans l'année, eh bien lui, par sa prière, il a le droit de venir prendre Shema Yakdim Lecha Acher, que l'autre qui vient du monde de la mort, qui a été pris par Acher, qui est l'ange de la mort, il puisse venir prendre ton conjoint. Fais attention, même quand je dis ploni le bat ploni, c'est pas encore un acquis, tu as intérêt à mettre en application la suite de la Gemara. Donc, on referme cette parenthèse. Maintenant, prenons le cas suivant de la femme qui vient voir donc son beau-frère et qui lui dit, voilà, ton frère est mort, eh bien, je suis au courant, ouais. Ben, tu veux faire une déjà que je supportais pas quand tu étais sa femme, mais alors maintenant que j'ai l'occasion de me débarrasser de toi de la famille, franchement, tu veux que je t'épouse en plus, t'as vu ta tronche. Il veut pas d'elle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'autre part. Il n'y a pas. Il veut pas. Donc on fait la khalitsa. On fait la khalitsa. On prend la sandale, d'accord? Et on crache. Alors bien entendu, on ne crache pas sur la sandale, on crache par terre. Vous savez où? Ils s'en vont, ils s'en vont. Dans le livre Or HaHama, qui est un ouvrage exceptionnel, qui ramène tous les parchanim de Tunis, les boules, de toutes les époques des Géonim, il rapporte qu'en réalité, toute cette mise-là, elle a été observée de près. Le crachat que crache cette femme-là, ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez qu'il y a 3 façons de définir l'ADN dans le corps humain. Il y a le sang, l'ADN, le nom d'Hachem, ADN, Adnout, se définit par 3 choses. Le sang, la semence, et quoi? La salive. Quand tu trouves un mégot, tu fais une enquête, tu vois quel meurtrier, un mégot par terre. Prenez le mégot, regardez la salive, un tout petit peu. Tu sauras exactement, c'est les mêmes années que le sang. Tu sauras exactement qui est la personne. L'ADN, la carte d'identité de la personne. Les Chachamim nous disent quand cette femme crachait par terre, le frère voyait de ses propres yeux se dessiner dans l'ADN de la femme. Elle ne va pas cracher du sang, elle ne va pas se couper les veines. Elle crachait par terre et parfaitement, comme une photo prise en XXL, hein, je ne sais pas comment on dit, se dessinait parfaitement le visage du niftar. Et pourquoi par terre? Pour enseigner aux frères, le fait que tu aies refusé et tu n'as pas laissé de nom, ton frère disparaît devant toi, son ADN disparaît devant toi, avalé dans la terre. Les horaires est à Adam. On ne laisse pas passer une mitzvah. Mais malgré tout, s'il ne veut pas, arrête de là, tu apprendras une chose, que c'est très important de se marier avec une femme, parce que c'est une mitzvah, mais aussi parce qu'on veut de cette femme. La preuve en est, le mitzvah tralitza, comment tu peux la refuser? Arrête, c'est une mitzvah de se marier avec elle maintenant pour faire une mitzvah tiboum. Et s'il ne veut pas, la Torah te dit, donc mashma, il y a une sortie de secours. Alors ce crachat-là, c'était pas n'importe quel crachat. C'était pour montrer que l'ADN de son frère, maintenant, allait disparaître définitivement. Il n'aura pas d'enfant qui s'en suivra. Alors tout à l'heure, j'expliquais que est intervenue une femme pendant le chiour et qui a dit quelque chose qui m'a un petit peu choqué. Elle a dit, bah non, mais moi, excusez-moi, mais je connais une femme qui a perdu son mari, elle a fait la misa du hiboum et elle a eu une fille. Alors j'ai répondu avec tout le respect que je vous dois, madame, c'est impossible. C'est impossible. Oui, mais après, elle a eu 2 jumeaux. Je dis, non, madame, c'est pas possible. Ah bah, écoutez, je la connais très très bien. Vous vous trompez. Non, 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 pas du tout.
Je suis alors l'exception à la règle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais la Torah, ce qu'elle dit, c'est émettre. Vous, ce que vous dites, il y a un problème. Elle, cette femme est restée sur sa position, que Dieu la bénisse. Voilà qu'en sortant dehors, après le cours, je trouve cette femme assise sur un banc, et je viens la voir. Alors, qui est cette femme dont vous me parliez? Ben, elle s'appelle un tel, hein, mais c'est une Goya, mais elle a été convertie. Mais en réalité, je ne sais pas par qui elle a été convertie, peut-être par Copernic, peut-être par des Juifs, je ne suis pas sûr. Srock Vekalotroche, devant tout le monde, vous affirmez qu'il s'agit d'une juive, qu'elle a une fille. Maintenant, vous me dites qu'on ne sait même pas si elle est juive. Elle peut avoir 3 filles, 5 filles, ça ne concerne pas le bas du Khalitsa. Khalitsa, c'est émettre la mytho. D'où l'expression du cracher. Pourquoi est-ce qu'on crache? Simplement faire réapparaître une dernière fois le visage du mari qui devra monter puisqu'il n'a pas laissé de nom. Alors, Bezrat Hashem, cette mitzvah-là, aujourd'hui, elle est toujours en rigueur, même si certains poskim disent que non parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. On va dire, taper du poing sur la table et dire Vadaï que c'est en rigueur, le Vadaï qu'il faut encore l'accomplir, le Chen, Noagim, Ayom, de faire le mitzvah du Yiboum. Sur ce, c'est quand même une grande leçon pour nous qui doit nous réveiller, qui dit que fais attention. Par exemple, il y en a qui font le mitzvah du Yiboum pour laisser un nom. Mais toi, si tes fils, ils ne laissent pas ton nom sur terre, alors qu'est-ce que tu as laissé sur terre? C'est pour ça que celui qui n'a pas eu de garçon, il a eu que des filles dans sa vie. Ça peut arriver, Rachi n'a eu que des filles dans sa vie. Mon Rav n'a eu que des filles dans sa vie, le Rav varié. C'est pas un problème. Au moins, efforce-toi qu'elle épouse un grand ami Tracham pour que tu sois le grand-père de quelqu'un qui fera le nom. Qui c'était le grand-père de ce grand sadique-là? Un tel. Kamou vané avaïcheroua, ba'ala ve'alela. Ezrat Hashem, c'est pas un drame d'avoir que des filles, au contraire. Ce que Dieu donne, c'est toujours bien. Seulement, par la suite, n'oublie pas de faire aussi un nom. Et si vraiment tu n'y arrives pas, alors écris un livre. Et si tu ne sais pas écrire, alors donne la possibilité à un rabbin qui a écrit un livre d'avoir ton nom à l'intérieur. Puisqu'on voit dans cette paracha l'importance d'avoir un nom. Voilà. Avant de faire le niveau, la femme doit attendre combien de temps? Ani le yoder. C'est 30 jours de deuil. 30 jours, je pense, ouais. 30 jours de deuil, vidéo. Ouais, je pense que c'est ça. Pour Yehuda et Tamar, Tamar, il y a eu des deux Neshamot de ses deux fils à Yehuda qui sont non. Pour Yehuda et non, parce que le Mizah du Hibou n'a pas été fait correctement. Je m'explique. Tamar, Nachon est la femme de Onan. Il meurt. Ensuite de Er, il meurt. Mais c'est le troisième fils du nom de Sheila qui aurait dû faire la mitzvah du Yiboum. Mais comme elle a vu, et c'est ce qu'elle lui a dit, elle lui a dit, toi tu es chef du Sanhédrin, monsieur le rabbin, et tu donnes pas ton troisième fils. Et elle lui a dit, mais tu es une épouse de sang. Vas-y, une épouse de sang, comme l'a dit Tzipora Moshe Rabbeinu. Une épouse de sang, on appelle ça une veuve noire. Alors, je te donne mon fils, il est mort. Je te donne le deuxième, il meurt. J'ai peur pour Sheila. Ouais, j'ai peur pour le troisième, je vais pas te le donner, tu vas me le tuer. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement belle qu'il voulait la conserver dans sa beauté et faire Zera Levatala. Et on expliquait que Zera Levatala, Dieu n'a pas de patience pour cette faute-là, c'est la mort. Ou alors la ruine, ou alors Alléluia Alechem. Je n'aime pas cette faute-là. D'accord? Zainian. Ok. C'est question-réponse aujourd'hui. On y va. Hein. C'est dimanche. Ouais, bah, c'est vous qui n'avez pas été à la hauteur hein, pour les questions-réponses. Dans le cas du Yiboum, on dit que c'est l'âme du père défunt qui revient dans le fils. Oui. Mais qu'est-ce qu'il en est de toutes les cavanotes dont on a parlé dans les cours dans le couple qu'on doit avoir Tu les mets en application, il n'y a pas de problème. Alors, quelle que soit la cavanate qu'on puisse avoir, ou quel que soit, même s'il y a un invité par exemple et qui dérange au mauvais moment, si c'est de toute façon l'âme qui est déjà définie. Alors si c'est l'âme qui est déjà définie, je vais te répondre les mains d'avoir domé. C'est comme si quelqu'un possédait un beau diamant, mais on ne lui a pas dit dans quel socle il allait le déposer. Si la personne, pendant l'action avec sa femme, il a des pensées qui sont impures, il aura déposé un diamant dans une espèce de socle complètement impur. Ce qui fait qu'il y aura malgré tout Nodef Mimeno Re'ara. On n'a pas dit que le garçon il sort sadique. On n'a pas dit qu'il sortait chassid. On a dit qu'il sortait lui. Tu comprends? Ce qui fait que la Kavana aussi viendra donner un challenge supplémentaire à l'âme de ce tzaddik. Comme la mère de Rabbi Nachman du Breslev, on étudiait ce Shabbat avec mon épouse. Que Dieu la bénisse. Combien elle était prophétesse, combien elle savait tout de ce monde, combien elle s'était rendue extrêmement pure, comme la mère de Elisha. Elisha Cohen Gadol, qui en étant rentré au mikvé, étant sorti plusieurs fois, elle a vu un chien, elle a vu un chat, elle est partie se retremper. Pourquoi? Pour avoir un fils qui rentre dans un socle qui est pur. Donc elle a eu la marche avec qui est pure, mais le socle aussi, il faut le rendre pur. Comment une femme enceinte pourrait rendre son enfant impur? Elle mange taref, il mange taref. Donc l'enfant sort avec un défaut, une marache rora en lui, et après tu fais de lui ce que tu veux. Vous comprenez? Zéou. Omer Arav.
Tov la Adam, ça, on a fait déjà. Kshesh Emet Yesh Shalom, ça on l'avait fait déjà, on avance. Ali de Shekat Varam Enam Nishmaim, Gam Ali de Sheker, Malbech Chaz Shalom, Kamanashim. Celui qui ment dans ce monde, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'il sache que quand il parlera plus tard d'autres sujets, il ne sera pas écouté. Asheker Eno Ela Bepiv, Aval Bechtav. Asheker Eno Ela Bepiv, Aval Lo Bechtav. Il n'y a pas de mensonge si ce n'est que par la parole et non pas par l'écrit. Donc la personne qui veut mentir par SMS, selon Rabbi Nachman de Breslev, ce n'est pas vraiment un mensonge. Avant malgré tout, il sait lire lui, et on évitera de faire aussi ce genre de choses. Torah Nviim Chachamim Lishon Abai, Misha Shakran, Gilgul Avar, Aledeze, Migilgan Venase, Iter Yad. Mais je pense qu'on l'avait déjà fait, c'est bizarre que j'ai l'impression de redire des choses que je connaissais parfaitement. Celui qui a été menteur dans le Gilgul d'avant viendra dans ce monde comme étant gaucher. Vous allez parler de ça hein? Gaucher, ça me dit vraiment quelque chose, c'est bizarre. Ok. Alors nous sommes dans Maseret Avot, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Beneseh, Vetzliach, et on est arrivé à la Mishnah. Yud Bet du Perek Gimel, Bezrat Hashem, et ça commence par Rabbi Ishmael Omer, Evekal la roche, Venoach la Tishchoret, Veve Mekabel et Kol Adam Besimcha. Commençons déjà Bezrat Hashem à comprendre de qui et de quoi est-ce qu'on parle. Rabbi Ishmael Omer, Evekal la roche, Shetaase et Tatzmicha Kal, Vezariz Klape Adam Chashuv Nerbad, Sharto Velasot Retsono. Qu'une personne, Bezrat Hashem, soit toujours rapide et efficace quand tu es face à une personne importante à tes yeux, comme des invités par exemple. Ne sois pas kaved, sois rapide. Benor la tishchoret, klapet sa'ir. Mazel la tishchoret, on parle des jeunes. Chez Saharota, vadain shchorot. Tishchoret akavana, pas simplement les personnes qui sont âgées, les personnes qui sont riches, les personnes qui sont très importantes dans la Torah. Même vis-à-vis des jeunes, il te dit. Encha mechuyav omnam leakel birvodam. Aval alecha litnae klapeem benachat ubet minut. Il dit ici, même si tu n'es pas obligé de leur donner le même respect qu'une personne très importante, tu te dois quand même d'avoir du respect pour eux et de leur donner, même s'ils sont très très jeunes, le respect qu'il aurait dû à leur niveau à eux. Pour deux raisons. La première, c'est que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Comme on l'avait vu, le Beth Amikdash a failli être détruit par un autre empereur dont le nom m'échappe aujourd'hui, qui n'était c'est un empereur qui était très jeune, qui vivait en Galilée à l'époque, donc un goy, qui vivait en Galilée et qui avait eu pour malheur d'avoir un nez de porc. Il est venu qui remontait complètement. Et les Juifs, quand ils le voyaient, disaient « Regardez ce porc ». Et donc, ils le vexaient. Il le vexait. Seulement, ce qu'il ne savait pas, c'est que cet enfant de 9 ans qui était vexé n'était autre que le futur empereur de Rome. Comme quoi, il faut faire très attention au respect des uns et des autres. Tu ne sais pas ce que celui-là est voué à devenir demain. Parce que je crois que Rabbi Shimon Barucha, il a arrêté le décret en faisant envoyer un shindalet chez sa fille. Après, l'empereur a dit, celui qui libère ma fille de ce shindalet, ce qu'il me demandera, je le ferai. Donc Rabbi Shimon est parti le voir. Il a dit au shindalet, il fait un clin d'œil, il dégage maintenant, c'est bon. Et l'empereur lui a dit, qu'est-ce que tu me demandes? Il a dit, ne détruis pas Jérusalem. Voilà, un petit peu l'histoire. Enfin, annule les décrets. D'accord? Donc, même si on a des personnes qui sont jeunes, l'eau, les alzel baem, c'est des qui sont brourim veve, mais kabel et kol adam besimcha, car tu auras le devoir de recevoir toute personne dans la joie, kol adam sheba elecha, ben zaken, ben tseir, ben chacham, ben idiot, qu'il soit stupide, qu'il soit intelligent, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit marocain, tunisien, algérien, libyen, d'où qu'ils viennent, miskin, de toutes les tendances, même Ashkenaz, Vadaï Ashkenaz aussi, miskin, qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? D'accord? Qu'ils aient les kippotes srugot, qu'ils aient les kippotes shchorot, les shtreimelim, les peot d'un côté et pas de l'autre. Il y a toutes sortes de mutants. Faresh Arambam, chez eux, yoter mima shamar shamai, sever panim yafot. Et on l'a déjà dit tout à l'heure. Dans le premier Pérec, pas tout à l'heure, mais dans un des shiur, on avait dit Veve mekabel et kol adam, besever panim yafot. Où est-ce que c'est marqué? Mishnah Yud, Tet Vav, Perek Aleph, au nom de Shammai Omer. Et Mormad Basarbe, ça finit par Veve mekabel et kol adam, besever panim yafot. Il faut toujours quelqu'un avec une sever panim yafot, un visage agréable. Alors pourquoi il nous dit ça ici? Parce que Rabbi Ishmael, il va plus loin. Comme il dit ici Barthénora, Keati, il dit ah, Besever Panim Yafot, ça a déjà été dit. Ah, je te dis non, parce qu'en réalité, recevoir quelqu'un Besimcha, c'est d'un degré encore beaucoup plus élevé, de donner de la Simcha à quelqu'un. Veyesh Mefarshim, et Vekal Lerosh, et Vekal La Asot Retzon Borecha, Beroshecha. Et là qui disent non, pas vis-à-vis des invités, mais vis-à-vis d'Hachem, que tu sois toujours léger pour lui. De l'importance de faire du sport, monsieur. Pourquoi c'est si important de faire du sport et d'être léger? Pour vite aller à la Beth Knesset, vite arriver au shiur. Mais si tu es kaved, si tu es lent, si tu ne respectes pas ton corps, comment tu vas au shiur? Tu te traînes, zélotov.
Il y en a qui disent, mais c'est Tsaïr. Pas Kavana, tu respectes le jeune. Et là, surtout quand tu es jeune. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit, c'est que vous connaissez cette voiture, quand tu appuies dessus, tu vas en arrière, tu lâches, et ça fait quoi? Pff, ça fonce, d'accord? Il dit, c'est exactement ça, la vie d'un juif. Quand tu as la force, Baruch Hashem, de pouvoir appuyer sur la voiture, et dans ta jeunesse, tu appuies sur ta personnalité tant que tu as le potentiel, et tu vas en arrière, quand tu lâches ta voiture, pff, elle fonce. De quoi est-ce que je vous parle? Une fois, le Rav David Yosef, il racontait comme ça dans Yortzeit. C'est mon fils Yehuda qui m'a raconté cette histoire pendant Shabbat. Il étudiait avec le Rav David Yosef. Et le Rav David Yosef, toute la nuit, avait l'habitude d'étudier la Torah. Mais particulièrement à partir du jeudi. Alors, jeudi soir, il appelait son fils, il était très très jeune, le fils du Rav David Yosef, et son père lui a dit, allez, viens étudier. Et ils ont étudié toute la nuit. On est de Sahama, on va prier avec son fils et tous ses enfants, Baruch Hashem. On va prier. Top. Le vendredi soir arrive, et le fils, il a les yeux rouges qui sortent comme ça à orbite, il ne peut plus. Et le Rav lui dit, bon ilmat, viens étudier avec moi. C'est Chavruta. Il a raconté pendant 15 ans, il était la Chavruta de son père. Top. À 2h du matin, le fils, il demande la permission à son père d'aller dormir. Alors, il lui a dit, tu es fatigué? Je ne peux plus parler. Il lui a dit, va dormir. Il est parti dormir. À 4h30 du matin, le Rav le réveille. Il dit, David, lève-toi. Lève-toi. Top. Il s'est levé. La nuit, il vient pour le réveiller, le Motzei Shabbat, il part faire son cours à Moussaïov, par Ovadia. Il revient. Il appelle son fils, il dit, viens étudier, viens. Lève-toi étudier. Je dis, oui, papa, j'ai étudié tout le Shabbat, la nuit de Shabbat, le lendemain de Shabbat. Zérouzé. L'aube, il vient pour le réveiller pour le Netzahama, et le Rav David Yosef, il a raconté qu'il s'est énervé contre son père. Je peux plus, laisse-moi dormir, je peux plus, je suis fatigué, regarde mes yeux, ils tombent, je peux plus, j'ai plus de force. J'étais au summum de mon potentiel. Top. Biom Sheni Baboker, le lundi matin, son père, il le réveille avec des caresses, il dit, mon fils, lève-toi, il faut te prier maintenant. Il lui dit, papa, je peux te poser une question? Il lui dit, depuis jeudi, t'as pas dormi 1 heure. Comment tu fais? Il lui dit, ah bon? Ou j'ai dû oublier de dormir. Rav Yosef. 5 jours d'affilée, sans fermer l'œil, 1 seconde. 1 seconde. N'existe pas. 3 jours, c'est le maximum, selon les scientifiques. Ouais. Alors Dieu lui a répondu, ah bon? Ah, j'ai dû oublier, il a dit. Tu sais, quand j'étudie, j'oublie le temps, moi je suis plus dans le temps. D'où est-ce que ça vient cette force? On témoigne de lui que quand il avait 5-6 ans, il faisait déjà ça. C'est ce qu'il dit ici. Quand tu es jeune, c'est maintenant qu'il faut y aller au maximum. Donne. Prends ton fils, tu le mets à Morachat, tu le mets au Talmud Torah, tu le mets dans des bonnes écoles, Bezrat Hashem. Pourquoi? Bezrat Hashem, comme Télal et David, comme les Yeshivot à Bnei Brak. Quand il est petit, il a la Torah dans les mains. Après ça fonce. C'est ce qu'il dit. Mais Tsaïr, si tu veux étudier la Hatid, la Simcha, dans la joie, il faut que depuis petit, tu étudies la Torah. Ça ne veut pas dire que si tu commences à 40 ans, tu n'y arriveras pas. Mais tu seras beaucoup plus lent que les autres. Comme on l'a vu chez les grands d'Israël. Comme il dit ici, le Rav, El Shakar, je ne connais pas, וגם בימי זקניך, שהוחזאו גבר פניך מחמת הזקנה. תהא נוח לו, כלומר שתהא רוח המקום נוחה ממך. ומקבל את כל האדם בשמחה, שגם בינך לבין חבריך תהא מידתך לקבל את כל האדם בשמחה ובטוב לב. Et pourquoi particulièrement? Il dit parce qu'on croit que d'accueillir les gens besimcha, c'est quelque chose qui est un acquis naturel. Pas du tout. Souvent, même avec qui? Sa propre épouse. T'es à la maison, ton épouse, elle rentre, c'est peut-être la simcha. Baruch Hashem. Les amis, simcha. Il dit la famille. Ah, c'est la famille, ça va mon fils? Ouais, ça va. Non, besimcha. Kol adam. ובמדרש שמואל מבואר בנוער לתשחורת, אומר שתהא נוח למי שמשחרר פניך מבקש ממך איזו טובה. Il dit, mais cette mitzvah-là, elle a déjà été dite chez Shammai. Alors pourquoi on dit ça? Midrash Shmuel, il dit, de qui est-ce qu'on te demande Bessimcha? À celui qui vient de casser les pieds. Donc là, déjà, ça demande un challenge. Tape à la porte. Ouais. Bonjour. Shalom. Comment ça va? Une fois, moi, j'ai pas tenu cette épreuve. J'ai mon côté tunisien qui m'a rattrapé, mais j'ai pas souri, je n'ai même pas engueulé. J'étais avec mon épouse dans le salon et on tape à la porte. Mais comment on tape à la porte? Des fous furieux. Et ils n'arrêtent pas. Et ils tapent super fort. Je vois ma femme, je dis,
dans ma grande humilité et mon savoir-vivre, je dis, j'ouvre et je donne à ma bouche guéri, coup de tête, je fais quoi là? Dans ma tête, c'était sûr que c'était des gosses. 4 ans. J'ouvre la porte et je vois 3 Haredim devant moi. Shalom! Je dis Shalom. Atamlo mitbaeshim, il est 11h du soir, vous frappez comme ça à la porte des gens. Il dit, mais on est fatigué, nous, du matin au soir, on n'arrête pas de taper aux portes, on essaie de ramasser l'argent pour nos yeshivot. Shalom uvracha. Je lui dis, vous trouvez ça normal? Vous savez que mon épouse a eu peur quand vous avez tapé à la porte. Après, j'ai commencé à sourire, et on a fait ce qu'on pouvait faire. Zemamash caché Meod. J'avais oublié juste un petit détail. Lequel d'après toi, Youssef? Lequel d'après toi, le Marocain? Non, pas le coup de tête. De les raccompagner. Et là, je les ai pas laissés rentrer. Je les ai pas laissés rentrer. 11h du soir même pour lui. 11h du soir même pour lui, non. Hein? Hein? Non, après, j'ai souri, comme ça. C'était votre fois. Hein? C'était une fois pour moi. Voilà, donc explique-le clairement. Il aurait fallu prendre du recul et sourire. Prendre du recul et sourire. Quand on tape comme ça, tape Relativiser. relativiser. Bon, mais toi, celui-là, il va se suicider. Lui. Non, j'ai oublié un détail, je vous dis la vérité, j'ai eu les boules. J'ai pas vu Hachem dans cette épreuve. J'ai vu 3 zigotos qui m'ont monté les nerfs parce que, attention, c'est pas une blague. Imaginez, vous êtes chez vous tranquille, il est 11h du soir et ça fait ça. Hyper fort et ça n'arrête pas. Ouais, on croit que c'est le voisin qui a envie de dire il y a le feu. Quoi. Là, il y a un problème. D'accord? Tu ouvres la porte. Shalom! Hein, Je peux pas. La porte est zéro ferme. même ma femme, elle m'a dit, mais attends, c'est des fous ces gens-là, mais ils sont malades. On fait pas des choses comme ça, on tape à la porte, laisse temps de venir. Et si j'étais pas là, que ma femme était seule, avec ses 48 kilos, comment on fait? Zélo, il a fait. Aval, j'ai pas vu Hachem. Ce que j'aurais dû comprendre, c'est que Kadosh Baruch Hu allait voir, en me mettant les nerfs comme ça à ce point-là, comment j'aurais pu réagir. Ça a été mon erreur. Achen, Bezrat Hachem, j'espère qu'ils reviendront et qu'ils retaperont de la même façon pour que je me répare. Shalom, je vous attendais, enfoiré. Tu vois, comme ça. Un peu. On est tapé à la porte du rave avant 11h du soir. Je vous attendais. Vous étiez où toutes ces années? Enfin. Je les beaux. Viens, je marche. Non, mais c'est pas une blague. Je demande à Hachem de me les renvoyer, qu'ils retapent de la même façon. Un soir, vous n'êtes pas là. Hein? Un soir, vous êtes pas Je là. vous imagine tout à fait les 3 à l'avenir en Schreimer, machin, me taper à la porte comme ça. Alors. Enfin. Et pourquoi je vais expliquer ce machal extraordinaire de si vous marchez dans la rue comme ça. Imagine, David, tu marches dans la rue, hein, et puis t'as un mec qui te met une grande claque comme ça dans le dos. Tu te retournes, tu le connais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets un coup de coude dans la tête. Alors, lui, c'est radical. Un coup de coude. Maintenant, tu te retournes, c'est moi, qu'est-ce que tu fais? Vodara! Ça, hein, cet exemple-là, il est extraordinaire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est là que tu vois si une personne bémette, elle vit Hachem ou pas. Si, quand tu te retournes, quand tu prends un coup dans le dos, une épreuve dans le dos, hein, Stéphane, il sait parfaitement de quoi je parle quand je parle du dos. Bezrat Hachem refoua Shlema. Quand tu prends un coup dans le dos, si tu te retournes et que tu connais pas, c'est-à-dire que tu as oublié que c'est Dieu qui est derrière chaque épreuve, comment tu prends les choses? Très très mal, tu es prêt à te battre. Mais si quand tu te retournes, tu vois ton ami, oh, comment tu vas? Tu sais que la tape, pourtant la tape c'est la même, le coup c'est le même, la surprise c'est le même. Mais tu n'es pas surpris en réalité, pourquoi? Parce que tu sais que la tape qui a été donnée, c'est une tape d'amour. Celui qui voit Hachem derrière même ce genre de débilité, qui vraiment te monte les nerfs parce que le mec il n'arrête pas, eh bien, malgré tout, si j'avais vu Hachem à ce moment-là, j'ai raté mon épreuve, j'aurais dû sourire et le recevoir avec grand sourire. Surtout que j'ai une voisine que... J'aurais dit, ouais, alors elle, par contre, il faut taper parce qu'elle est sourde en plus. Taper bien. Tu vois, remonter un petit peu le niveau. Aval Bémet, Zé Amatsav. Est-ce que Bémet, on est capable de suivre Akadosh Baruch Hu même dans ces événements-là ou pas? Ça arrive très souvent en voiture. T'as remarqué ça? Très très souvent en voiture. Cette semaine, j'ai eu ça. Sur le parking, j'arrive, il était tard pour Mincha. Je viens pour me placer en marche arrière. Et il y a un mec qui vient derrière moi pour me prendre la place. Je regarde, je faisais marche arrière, mais c'est pas grave. Je lui dis, prends la place. J'ai fait 2 fois ça cette semaine. Une femme pareille, elle me coupe le chemin, je viens pour me garer en arrière. Elle me prend la place. Je suis sorti la voir, je lui ai dit, Bessimcha, je vous la donne. Pas voulu perdre de temps avec elle. Elle me dit, non, mais j'ai pas compris que vous savez marche arrière. Je lui dis, alors, vous êtes lama. Lama, ça veut dire aveugle. Ouais, vous voyez pas que je marche arrière. Vous voyez pas que je suis en train de faire marche arrière pour me garer. À ce point-là, tu vois pas. Alors, méchané. C'est une épreuve de Dieu.
bien sûr. Si c'est toi, je te laisse pas la place. J'ai plus de voiture. Il n'a plus de voiture, attends, il est malade. Quelqu'un qui l'a bloqué, ça fait 3 semaines, il prend plus sa voiture. Résultat, c'était très marrant parce que le mec vient pour se garer et qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit, style, avance-toi, c'est ma place. Alors je me retourne, je dis, ok, tant pis. Non, Bechabod. C'est exactement pareil dans la vie. Quoi, si, parce que je suis pas. Alors, si j'avais été simplement un autre juif, pourquoi tu m'en rappelles? Comment est-ce que je veux dire? C'est pareil pour Akadosh Baruch Hu. Quand tu viens à l'épreuve, Bechabod. Aïe, Kabel. Aïe, אני מבקש לך ותמליץ עליהם אצל ראשי העיר, תהיה קל לעשות מבוקשי רב וכו' וכו'. טוב, on avance. La Mishnah הבאה, Yud Gimel, Bezrat Hashem. Donc quand vous avez des épreuves, qu'est-ce que vous dites? Dieu, Hashem, Boré Olam. Vaut mieux être poursuivi que le poursuivant. Hein? Vaut mieux être poursuivi que le poursuivant. Toujours. C'est un des klal. Mais vous êtes toujours le poursuivi et jamais le poursuivant. Mishnah Yud Gimel. Rabbi Akiva Omer, c'est Chok Kalut Rosh, Margilim la Irva, Masoret Seag la Torah, Maasrot Seag la Osher, Nedarim Seag la Prishut, Seag la Chochma, Shtika. Rabbi Akiva intervient du haut de ses 80 années de Teshuvah, puisqu'il a fait Teshuvah à l'âge de 40 ans, et il nous dit comme ça. Rabbi Akiva Omer, Srok ve Kalut Rosh, Srok ve Letsanut haitnagut shel Kalut Rosh. Les gens qui n'ont pas de Torah en eux, de quoi peuvent-ils parler d'après vous? De futilité. De futilité. T'as pas de Torah, de quoi tu parles? De politique. T'as pas de Torah, de quoi tu parles? Quand tu les entends des fois parler au café, ouais, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, et celui-là il a fait ça, tu dis à personne après 1 heure. Qu'est-ce que tu as gagné de cette discussion? Bah rien, il faut bien que je parle, non? Ça s'appelle shtouyot. Maman, c'est la caloutroche. C'est-à-dire que ta tête a lancé des choses qui sont aussi cales qu'une plume. Il n'y a pas de conséquences à tes paroles. Des fois, c'est mieux si tu fais du lachon arabe. Vadaï. Aval, il vient nous apprendre Rabbi Akiva une dimension extraordinaire qui dit Tor sichot betelot pitputim hevilim. Donc on parle bien de choses qui ne construisent pas. Comme ces discussions que j'adore entendre, qui me fascinent au niveau de l'analyse psychiatrique. Tu connais ça, les gens qui parlent comme ça? T'as vu le match de foot hier? Le mec il dit bah ouais. T'as vu quand il a mis le but? Et là je dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il t'a dit qu'il t'a vu le match. Ouais. Mais t'as vu quand il a mis le but? Bon, enfin, le joueur, le gardien, il aurait pu... Attends, mais c'est pas possible. Vous n'avez pas discuté de ça pendant 3 heures. Si, 3 heures. Ouais, enfin bon, Rocheteau, quand même, avec ses cheveux. Bon, ben moi, je suis à Rocheteau, moi. Hein, Saint-Étienne. Je sais pas, moi, il y a quoi aujourd'hui? Messi, mais non, un truc comme ça. Ah ben là, Michané. Je te dis, Vavalim. Margilim, la Herva. Et qu'est-ce que ça provoque? Regardez bien. Pourquoi cette Mishnah est si importante dans notre génération particulière? Parce que quand tu viens et que tu dis à une personne, Vedibar Tabam, faut parler que de Torah. Les gens, qu'est-ce que tu dis? Alors, dans la vie, il n'y a que de la Torah, faut parler. Non, je parle du travail. Le travail, c'est aussi une mitzvah de travailler. Chez Nehemar, chez Shetemim, Terasé Melacha, tu feras ton travail. Le 7e jour, tu te reposeras. Il dit, Aval Stam Diburim Patpetim Stam Atam Edaber. Ben, c'est pas grave. Et pourtant, dans la 2e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, qu'est-ce qui est marqué là-bas au nom de Rabbi Elazar Akapar? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Avera, Goreret Avera. Il te dit ici Rabbi Akiva, celui qui est Choser Bitshuva, qui pendant 40 ans de sa vie n'a fait que des pitpoutim, parlait que des bêtises. Il te dit, sache une chose. Le fait de parler des choses vaines engendre une autre Avera. Laquelle? Hélas. Marginim la herva. Marginim la herva, écoutez bien. Marginim et Adam l'idée pritsut. L'homme en vient à devenir pritsut, dévergondé. Les sichod betelot finissent par dévergonder la personne. Avera, goreret avera, mashma mikan, que de parler des diburim hol, c'est pas shoot meo d'une avera. Bien sûr, de demander à une personne comment elle va, qu'on se comprenne bien, de s'intéresser à la vie de la personne, mais va dire que c'est une mitzvah. Mais n'oubliez pas ce que nous enseigne Masechet Rosh Hashanah. C'est qu'à Rosh Hashanah vont être définir tout ce dont l'homme aura besoin durant l'année. Et c'est quoi tout? Le nombre de paroles hol qu'il aura le droit de dire. On a posé la question au roi Salomon, et on lui a dit, dans le Kodesh HaKodashim, qu'on appelle le Shir HaShirim, on lui a dit, et quelle serait la conséquence d'une personne qui parlerait trop? Il a répondu, la mort.
Et il le dit dans Shirachirim. Qui peut me dire où? Va, Non, non. vas-y, Yarad les gars. Non, Nafshi Yatsea Bedabero. Mon âme m'a quitté. Bedabero. Cause une parole en plus. Il dit Bourechad. J'ai trop parlé. La Gemara dit, un commentaire de la Gemara, je me rappelle plus, un commentaire de la Gemara qui dit que pourquoi est-ce que les femmes, maintenant on voit que c'est le contraire, vous avez vu ce qui se passe? De tout temps, les femmes mouraient avant les hommes, toujours. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Pourquoi les hommes sont devenus des femmes? La Gemara dit pourquoi les femmes mouraient avant les hommes? Chez mes potes pétotes de Termidaï, elles vidaient leur énergie de la Neshama parce qu'elles parlaient trop. Aujourd'hui, pourquoi les hommes ils meurent comme les femmes? Parce qu'ils parlent comme des femmes. Nous les hommes avant, et c'est vrai, quand tu regardes les générations de nos grands-pères, je parlais pas beaucoup. Ah, c'est bon, bon, viens, assieds-toi. Ça va, le travail, on rentrait pas dans les détails. La femme, elle parlait. Hein? Ah, bon, au canon de la parole. Tout à fait, ça fait partie du trouble de la femme de parler. C'est pour cela qu'il faut, Bezrat Hashem, que l'homme il soit attentif à sa femme. Parce que comme la femme, elle a besoin de parler, si à chaque fois tu te parles, tu lui dis tu me saoules, elle va raconter ça à un autre. Et après, le mec, il va te la prendre. Donc, quand t'es avec ta femme, tu mets ta blouse blanche de psychiatre, tu t'assois sur le fauteuil et tu dis j'écoute. Et tu la laisses comme ça. Même si tu sais ce qu'elle va te dire, hein. Elle t'en a parlé, ça lui fait du bien à elle. Tu laisses parler. Après, tu dis ouais, t'as raison. T'as fini? Tu dis t'as fini, t'es mort, hein, déjà. Je te le dis. Hein. Moi, je mets ça à quelqu'un. Ouais, t'as raison. Non, mais après, les femmes sont pas bêtes, elles te le disent. Hein. De toute façon, tu me laisses parler pour me faire plaisir. Et là, faut pas lui dire ouais. Sinon, t'es mort. Sinon, ce que tu peux faire pour le rendre service, c'est... Mais j'ai pas compris exactement. Quand tu disais que... Là, tu repars. Elles ne se fatiguent pas, ces femmes. Que Dieu les bénisse. Elles ont besoin de parler. Mais mec, la femme a besoin de parler. Une femme, tu veux la tuer, tu lui dis, ouais, parle pas. Peut pas. Mais c'est dans sa nature. Dieu l'a créée comme ça. Elle a besoin de parler, donc sache l'écouter. Sache t'intéresser à elle. Et surtout, ne base pas son monde qui est vraiment pas le nôtre au niveau de ce que nous sommes. Elle va te parler de choses qui pour toi, vraiment, on s'en fiche, quoi. Je veux dire, lâche-moi les baskets, mais c'est son monde à elle, respecte-le. Avec un grand sourire, en lui disant, mais tu sais, le fauteuil vert avec les petits pois, j'ai vraiment pas trop aimé. Ah bon, t'as un fauteuil petit pois vert en plus? Ouais, parce que les franges, il y avait des franges. T'es en train de dépérir comme ça. Je dis, ouais. Alors, t'as vu quoi comme fauteuil? Alors, j'en ai vu un rose. Par contre, ça allait très bien avec les rideaux. Vraiment, t'as la chute comme ça, et tu l'écoutes. Mais tu veux venir avec moi chez telle boutique parce que, faut venir en plus. C'était très, très mal. S'intéresse pas à son monde, tu vas pas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir. Parce que elle, ça lui parle, c'est sa maison, c'est son univers, elle a besoin. Donc, faut le respecter. C'est pour ça qu'avant de jouer les grands sadikim avec tes copains, tu t'occupes d'abord de ta femme et tu écoutes ses petits pois verts sur son canapé pourri, avec ses franges dont on s'en fiche, et tu écoutes et tu t'intéresses à son monde à elle. Pourquoi? C'est pas moins important que de mettre une paire de tefilin. C'est pas moins important que toute la Torah. C'est ça, toute la Torah. C'est de donner à sa femme le respect qui lui est dû dans ce qu'elle attend de toi, parce que c'est son univers à elle. Quand tu seras une femme, tu la comprendras. Pour l'instant, tu es un homme, alors tu respectes. Zayn. Là, aval. Koved Roche Veirat Seag, qu'est-ce qu'il dit ici? Marginim la Herva. D'accord? Et c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Madoua lo nakat Rabbi Akiva bel shonzo, kederer shenakat beshar advarim shelo tomar Koved Roche Veira. Enam ela Seyag da'ayenu im midat chasidut ve'afilu sechok bekalut rosh hen midot kol ha'adam benoni. Oba Rabbi Akiva le'ashmir anu sechok bekalut rosh midot petuchot hen miviot et ha'adam litor. Top, בסדר. On passe à la deuxième. Masoret Seag la Torah. Le fait d'avoir la massoret, c'est la tradition, un violon sur le toit. Très important, la massoret. Messira, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait a été pour nous, Baruch Hashem, un guéder, une espèce de barrière pour notre Torah. La Torah, Sheba Alpen Mensera, Midor les Dor, à un tel point que, j'ai oublié qui c'est qui a dit ça, un grand rave. À propos, vous savez qu'on pose souvent la question à savoir est-ce que si je me regarde dans un miroir cassé, c'est bien ou pas bien. C'est plein de trucs de grand-mère, là. Ou je sais pas quoi. Alors, très souvent, les grands rabbinis vont vous dire ce truc de grand-mère, je sais pas d'où ça vient. Il y a un très grand rab dont le nom m'échappe, le Rav Machar le connaît, ce rab. Il se rappellera de lui, si je posais la question, qui a dit que toutes les recettes de nos grands-mères assourent les alzel bahem. Tout ce que disaient nos grands-mères a une base de vérité dans un livre de Kabbalah qu'on ignore. C'est-à-dire qu'on peut pas tout le temps tout baser comme ça. C'est juste mes grands-mères, ils disent. Il y a quelque chose derrière cela qui est un monde de vérité. Les Ema Shekatu, Masoret Seag la Torah,
Chez Adam, la Torah, chez Baal Pen, midor ledor, la Torah orale était transmise. Mais cette transmission n'a pas été complète. Ce qui fait qu'elle s'est dispatchée chez les Marocaines, chez les Tunisiennes, chez les Algériennes, chez les Lodermi. La reine, Yesh Inyan, la Simlev, de Tamid transmettre, de toujours transmettre cette massorette qui est une barrière pour notre Torah. Vehi, c'est Yag, Dayenu Geder, souvenez-vous la Torah, Jibirtav, car la Torah orale est une barrière pour la Torah écrite. Chez Ken bil Ada Amasoret, Lo Ainu Mivinim et Perush Adavar. Alors ici, il parle de la massorette, il parle de la Gemara, il parle des Mefarshim, il parle de la Torah orale. Chez Masrul Anu Chachamim, Vechule, Vechule. Maasrot, c'est Yag la Osher. Le Maaser, c'est la barrière de la richesse. Il y a un cours qui a été fait la semaine dernière, je vous conseille vivement de le voir. Je ne l'ai pas vu, j'ai vu une bribe de ce cours à toute vitesse du Rav Gobert. Rav Shimon Gobert qui vit à Bnei Brak, notre cher et tendre ami qui enseigne 2 fois, 3 fois la semaine, par semaine dans ce Beth Midrash, qui fait des cours merveilleux, je conseille vivement à tout le monde de regarder ses cours, a fait un dernier cours sur la Parnassa, sur le Maaser. Et là-bas, il fait un exposé extraordinaire, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé son exposé c'est juste la quête que j'ai pu voir de lui, sur pourquoi des gens qui donnaient le maaser n'étaient pas vraiment riches. Et là-bas, il explique qu'en réalité, comme l'or et l'argent appartiennent à Dieu, que tu aies fait le maaser, c'est une chose. Mais quand est-ce que la vraie richesse vient chez toi? C'est quand de ce qui te reste dans tes mains, tu construis aussi un monde d'avenir. Mais si le mec, il a 100 paires de chaussures, de baskets, dernier cri, et que l'argent qu'il a, c'est pour acheter encore 1000 shekels, une paire de baskets, parce que monsieur, parce qu'il a encore une petite place dans ses étagères, il est évident que Dieu ne lui rajoutera pas d'argent. Et pourquoi? Ils disent, pourquoi? Pour te racheter encore une paire de chaussures. C'est pour ça que je te donne de l'argent. T'en as, c'est pas que tu n'as pas. T'as pas, kiffe. Au contraire, si Dieu te donne, profite de la vie. Mais de l'autre côté, profite intelligemment. C'est-à-dire que, comme c'est marqué, et c'est quoi le tzaddik dans la Torah? Exactement, celui qui se concentre. Donc Dieu t'a donné, maintenant que tu as ça, maintenant que tu as ça, maintenant que tu as ça, qu'est-ce que tu vas faire avec? Et il a raconté là-bas 2 histoires. Comment s'est construit la yeshiva de Ponyovitch, un truc de fou, magnifique, qu'on connaissait, mais on oublie. Alors il le rapporte, mais il rapporte avec une telle virulence, une telle vie en lui extraordinaire, ce Rav, que Baruch Hashem, ça éveille les mochines. Et il dit comme ça qu'il y a un jour un mec très très pauvre qui est venu voir le Rav un tel, donc vous verrez le cours, j'ai oublié son nom, un nom ashkenaz, donc il faut se casser les dents au niveau de la prononciation. Et il est venu, il lui a dit, tu sais, je connais un très 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 riche qui pourrait acheter une yeshiva, construire une yeshiva. Il lui a dit, ah bon? Eh ben, appelle-le. Il dit, mais moi, j'ai pas d'argent pour l'appeler. J'avais pas d'argent. Eh ben, va le voir. Il dit, j'ai pas d'argent pour payer le billet pour aller le voir. Il dit, ben, envoie-lui un autographe. Il dit, mais j'ai pas d'argent pour envoyer un autographe. Il dit, ben, si tu lui envoies un autographe, il va envoyer l'argent pour construire la yeshiva. Il lui a dit oui. Il lui dit, ben, alors on va envoyer l'autographe, le télégraphe. Pas l'autographe, le télégraphe. Excusez-moi, l'autographe. Télégraphe. Télégramme. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Télégramme, un autographe, vous avez dit. Voilà, on avait compris. La reine Mawassa, il lui a donné à l'époque 5 lires. À l'époque, c'était des lires. Il lui a donné 5 lires. C'était rien du tout pour envoyer un télégramme. Ouais. Il lui a envoyé le télégramme. Et cet homme-là a construit la yeshiva de Ponyovitch. Alors, il lui a expliqué que regarde cet homme-là, ce rab qui donnait le maaser, les 5 lires qu'il avait, dans quoi il les a mis? Dans un monde de construction. Bah, sauf qui a construit Ponyovitch? C'est ce rab avec ses 5 lires. Il dit, c'est ça le vrai maaser. Cet homme-là est devenu très très riche après. Il dit, mais ce qui te reste dans les mains, c'est surtout pas dans le maaser que Dieu regarde ce que tu as fait. Ce sont les 90% qui sont chez toi que Dieu a ses yeux. Comme ça, il explique dans son shiur. Mamash Maod, il a fait. Mais tant que tu as cet argent chez toi, qui est mon argent, tout m'appartient. Ta vie, ton argent, ta maison, tout m'appartient. Il dit Hachem. Il dit, maintenant, ce que tu as là-bas, c'est ce qui m'intéresse. Les 10%, c'est mon dû. Todarabah, tu me donnes de ce que je t'ai donné. Mais maintenant, toi, de ce que tu as dans tes mains, maintenant que tu crois que tu es libre, qu'est-ce que tu vas en faire? Et c'est là-bas qu'est toute l'épreuve. Et c'est ce qu'il dit ici. Le fait de donner le maaser, c'est comme une brit mila, quelque part, sur l'argent qui nous reste. C'est yagla osher bisrut, amaasrot, itbarach, adam, ba osher, veu shamurlo, le tobato. Maintenant, de quel osher, et vous avez un chidouche extraordinaire ici aussi. Ça veut dire quoi maintenant? Vous savez qu'il y a des gens qui sont extrêmement riches. Et la Torah nous dit dans le livre de Devarim, Hachem ma'avir la rechaim, le avido. Shamur, le be'alav. Dieu donne de la richesse, de l'argent au Réchaïm pour tout lui faire perdre dans le monde futur. D'accord? Donc, l'être qui est riche, est-ce que c'est une tova ou une klala? C'est une klala dans ce cas-là. Et regardez le chidouche qu'il nous donne ici. Si tu donnes le maaser, Rabbi qui vient, il vient te dire, tu sais pourquoi c'est si important? Parce que tu vas faire une barrière autour de ton argent qui te reste. Mais regardez le mot qui rajoute. Veu shamour.
C'est pas comme Shamour le Ra'ato. Non, Shamour le Tovato. C'est-à-dire que tout l'argent que tu profiteras, tu n'auras que du bien qui en ressortira. Ça veut dire que tu deviendras milliardaire. Avec cet argent-là, tu n'en auras que du bien qui en ressortira et rien ne te sera retiré du monde futur. C'est ton argent, le Tovatecha. Pourquoi? Parce que le rachat, ce qu'on a dit, Shamour le Be'alav le Ra'ato. Profite, achète, fais. Quand tu arriveras de l'autre côté, tu diras à Dieu, mais j'ai donné le maaser, j'ai donné la tzedaka, je t'ai donné la belle voiture, je t'ai donné la belle villa, je t'ai donné la bonne santé, je t'ai donné tout ce que tu voulais. Tu m'as donné, je t'ai donné. Donc c'était les ra'ato. Tandis que là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, je t'ai donné, tu auras encore plus. Parce qu'il a fait des choses. Baruch Hashem. On a encore une minute, on essaie de finir. Bisrut Aosha Tova, Sheneemar, Aser Kedesh Tasher, comme c'est quand on a secret Tanit, Bedaftet Amudalef. Tov, Bedachou. וכן, אם ראית אדם מפזר מעותיו לצדקה, הווה יודע שהוא מוסיף שנאמר. Et si à part cela, tu verras un homme qui vient et qui rajoute en plus de la tzedaka au-dessus du maaser, יש מפזר בנוסף עוד, עידון. הביאו לו את כל המעשר אל בית האוצר וחנונים. נא בזאת אמר השם צבקות, אם לא יפתח לכם את ערובות שמיים והריקותי לכם ברכה עד בלידי. Et si bien la personne elle a vraiment de la imuna en Dieu et qu'elle donne vraiment de la tzedaka, elle donne le maaser, veillez notenet la main. Je vous ai expliqué, celui qui veut amener son argent dans mon futur, il peut le faire. C'est pas vrai quand il y a marqué, on n'a jamais vu un coffre-fort sur un corbillard, zelo nachon. Tout ce que tu as mis dans ce monde, tu peux l'emmener avec toi. Comment? Faut le donner au passeur. Qui c'est le passeur? C'est le pauvre. Celui qui étudie la Torah, tu le soutiens, tu lui donnes, il te prend cet argent, ces billets, ouais, il te les mène dans ton monde futur. Tu arrives de l'autre côté, tu prends des ribiotes qui n'en finissent pas. Tu prends un salaire, pourquoi? Parce que il te donne, il te rajoute. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'avec cet argent qui a été fait, comme ces 5 lires qui ont été donnés pour envoyer le télégramme, combien d'élèves à Poniovitch? Des milliers d'élèves là-bas. D'accord? C'est grâce à qui? 5 billets, 5 lires à l'époque, ont provoqué que jusqu'à aujourd'hui, depuis déjà, je crois, 70 ans, je l'ai quand même dit à Poniovitch, Ken, eh bien, aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des milliers de Talmidei Chacham qui sont sortis de là-bas. Et c'est grâce à qui? C'est celui qui a lancé la première boule, qui a touché les quilles, c'était le donateur, qui a envoyé les résultats sur le tableau, c'est les élèves qui en sont sortis. Regardez ce qu'une petite pièce peut faire dans ce monde. Chez Bisman, Shadam a créé, je connais une personne, je suis parti voir Los Angeles, j'avais besoin d'un nom pour la yeshiva, et Blia Nara pour lui, Mamash, multimilliardaire, elle fait un gros don à l'école Rambam à Los Angeles. Bon, un petit don de $300,000, quoi. Et je pose la question, je lui dis, Charles, je peux vous poser une question? Comment vous êtes devenu riche? Il m'a dit par le chesed d'un homme. Je dis par le chesed d'un homme? Il m'a dit oui. J'étais sur un banc, j'étais complètement à la masse. Il y a un homme qui est venu me voir, il m'a dit vous êtes juif? J'ai dit oui. Il m'a fait un chèque. Et avec cet argent, il m'a donné tellement de bon cœur. Il m'a dit vous ne le devez pas. Reprenez confiance en vous, ouvrez une affaire, vous réussirez. Et c'est devenu une des plus grosses marques aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Regarde ce qu'un homme peut faire de cela. Maintenant, je vous pose une question. Cet homme-là, dont je vous parle, il a construit des mikvaot, il soutient des yeshivot, il a construit Baruch Hashem, il a payé toute la bibliothèque de l'école Rambam avec les livres de Torah. D'accord? À qui elles appartiennent toutes ces mitzvot? Celui qui est passé, il lui a donné un chèque de je sais pas combien, il lui a dit reprends peut-être à l'époque $10,000, c'est énorme. Mais de cela, cet homme-là, quand il partira de ce monde, celui qui a fait le geste, quand il partira de ce monde, quand Dieu va lui dire tout ça, c'est à toi, il dit moi? Mais j'ai jamais fait ça. C'est la pièce que tu as fait. Quand vous soutenez un avrech ici, et qu'il a son diplôme, grâce à l'argent qui le soutient, toute son étude, c'est à vous. Tout ce qu'il fera demain, qu'il va enseigner, toute sa vie durant, c'est à vous. Et si vous ne me croyez pas, allez sur la tombe de Baba Saleh. Un truc de fou qui me tue là-bas. Pourquoi? Quand vous allez sur la tombe de Baba Saleh Zatzal, surtout à Ganarleno, ouais, vous avez juste à côté un tombeau qui a exactement le même titre que de Tzadik. Il s'appelle monsieur, je crois, Bouskila, c'est ça? Le Canadien Bouskila. Alors je dis, ah, c'est un grand tzaddik? On m'a dit non, pas du tout. C'est qui? C'était juste celui qui soutenait Baba Saleh, la yeshiva de Baba Saleh. Il est enterré où Baba Saleh a dit à ma mort, vous le mettez à côté de moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? À sa mort, le mausolée qui est à côté de Baba Saleh, le plus proche de lui, c'était Shimon Ezvouloun, c'était son donateur à Baba Saleh. Un homme d'affaires qui a tout simplement su faire ce qu'il fallait pour Bezrat Hashem, Bechen Nani avec le Rav Kadouri. C'est pas la même chose. Je vous libère. C'est la Chokhmah Shtika. Et si une personne, Bezrat Hashem, veut devenir sage, chez Eda Lishtok, Lama, c'est la Chokhmah Shtika, Omer Rabbenu. דהיינו ששתיקה מדברי הרשות מבין אדם לחברו יש לו לאדם למעט בדיבור אבל כל מה שאפשר
comme il dit le Barthénora. וכבר ביארנו למעלה, שתיקה בפרק א' במשתה י"ז במדרש שמואל מבואר ואמר שתיקה סייג לחוכמה כמו שבאר סייגים לפי שבא להשמיענו שאין שום סייג לחוכמה כי אם השתיקה בלבד. Et de là les Chachamim nous disent il n'existe pas de réelle intelligence dans ce monde que la sagesse du silence. En yoter tov mise mishtika be'ezrat Hashem, qu'une personne apprenne comme il y a marqué kol yemer hayai gadalti ben hachamim velo matzati la gouf tov et la shetika. Ainsi donc une personne be'ezrat Hashem, ben elle se sent agressée, ben qu'elle se sente comment dire, elle aurait les moyens de répondre. Comme c'est marqué, comment est-ce qu'un homme peut faire la capara de toutes ses avérotes sur terre? Quelle est la plus belle chose qui puisse lui arriver avant Rosh Hashanah? Se faire humilier en public et ne pas répondre alors qu'il a les moyens de répondre. Il a de quoi répondre, de l'humilier l'autre. Et il se tait. Il a marqué, Dieu efface absolument toutes ses fautes. Qu'est-ce qui lui a sauvé la vie? Sa sagesse de s'être tu. Le silence d'être agressé, de se taire. Ici, pourquoi? Comme c'est marqué, Haïm ve'mavet beyad al-shon. Pourquoi est-ce que les gens y meurent? À cause du fait qu'ils parlent trop, afin qu'ils répondent trop. L'homme est d'abrim yafé, trim lavo, et d'aber yafé, velo chaz v'shalom. Pourquoi le shtika, shotek, vient chou shotek, d'accord? Ça porte l'homme, Baruch Hashem, dans la compréhension divine. Comme il a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, Ar'eni et kevodecha, quand il a montré Rabbi Akiva, il lui a dit, quoi? C'est ça le salaire d'un homme? Avec tout ce qu'il a étudié dans la Torah, qu'est-ce qu'il a répondu à Hashem? Shtok. Il lui a dit là, tu es en train de l'hakor, tu es en train de faire des chakirot, comment on dit des chakirot? Des enquêtes sur moi, il lui est en train de dire. Shtok. Kacha la b'marshava. Si vous voulez le secret de cette phrase, Baruch Hashem. Baruch Hashem. La reine à Adam, il a dit shtok. Mais rien avec la femme, il y a des moments où il faut savoir répondre gentiment, et des moments, c'est pas la peine d'engager la dispute, surtout le vendredi après-midi. Shotek. Et si tu te tais, ça l'énerve encore plus. Donc tu es mort dans tous les cas. Voilà, je t'avoue à toi.